Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je vais vous préparer un plat spécial. C'est au fait le plat national québécois. Vous l'avez deviné, c'est la poutine. Aujourd'hui nous allons faire une poutine céto, c'est-à-dire une poutine faible en glucides, donc pas de patates, et une sauce brune un peu spéciale, voyons, mais très simple à faire. On y va? Je crois que tout le monde sait quels sont les éléments principaux d'une poutine, quoi. Il y a d'abord, il y a les frites, il y a le fromage en grains, il y a également une sauce brune ou une autre sauce, mais là on va faire la sauce brune traditionnelle, plus ou moins traditionnelle. Ça commence avec les frites. Évidemment, les patates sont interdites, donc nous, on va utiliser d'autres légumes. Ce sont des tubercules comme, tout à fait comme les patates, hein. Un gros navet, un jicama. Ici, c'est un daikon, c'est un radis daikon. Je l'ai cassé en le ramenant à la maison, mais voilà, peu importe parce que là, on va en faire des frites et ça, c'est plus ou moins parfait. Alors voilà, je vais vous montrer comment il faut faire avec ça après. Là, il faut également du bon fromage en grains. Mais si vous n'avez jamais mangé de poutine, ou si l'authenticité de l'affaire, ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours utiliser du fromage cheddar, ou un fromage que vous aimez, en cubes. Là, c'est traditionnel d'avoir du fromage en grains, et c'est comme ça, vous voyez. Chez nous, ici aux États-Unis, ça coûte cher. Moi, j'ai payé 10 dollars la livre pour ça. Mais peu importe, moi, je voulais bien une poutine, moi. Ensuite, pour la sauce, 2 tasses de bouillon de bœuf. Ou, au fait, moi j'ai vu beaucoup de recettes où on utilise une tasse de bouillon de bœuf et une tasse de bouillon de poulet. Comme vous voulez. Vous aurez besoin également d'une moitié d'oignon coupé plus ou moins finement en dés. 2 jaunes d'œufs pour épaissir la sauce. Et aussi un tout petit peu de gomme xanthane pour l'épaissir également, parce que là, c'est un peu ça le problème, c'est la sauce. Du sel cachard, du poivre. Pour préparer les légumes, d'abord, on va couper la racine et l'autre bout, là aussi. Et voilà. Ensuite, on va éplucher. On va faire la même chose avec les autres légumes aussi. Après, ce qu'on va faire, on va couper nos légumes en frites. Je vais vous montrer comment il faut faire au moins avec le radis. Là, je coupe comme ça, en deux encore, en 4 si vous préférez. Alors là, comme ça c'est quand même un peu grand encore. Alors là, comme ça, n'est-ce pas? Et voilà, comme ça, tout coupé, tout est prêt à faire frire. Faites cuire les oignons dans du beurre pour 3, 5, 6, 7 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Les oignons sont cuits, hein, et là, on va ajouter le bouilli de bœuf. Je vais remuer. Je vais aussi augmenter la flamme parce qu'on veut que ça bouille. Mettez un couvercle pour que ça ne prenne pas toute la journée. À l'ébullition, baissez la flamme et laissez mijoter pendant 10 minutes. Après 10 minutes, avec un mixeur ou avec un mixeur plongeant comme celui-là, réduisez le mélange en purée. Le problème avec les sauces faibles en glucides, c'est de les épaissir correctement. Ici, on va faire ça avec du jaune d'œuf. C'est pas difficile du tout, mais il faut faire attention. On ne veut pas cuire les œufs comme, par exemple, pour les œufs brouillés, hein. Là, je mélange mes 2 jaunes d'œufs un tout petit peu d'abord. Et je vais y ajouter juste un tout petit peu, et tout en fouettant un peu de notre liquide chaud pour tempérer les jaunes d'œufs. Comme ça.
Moi, je le fais avec la main gauche, alors c'est un peu maladroit pour moi. Mais là, à un moment donné, il n'y a plus de danger que les œufs cailleront. Comme ça, voilà, là c'est déjà bien. On peut verser le tout là dans notre casserole. Bon, ben là, je vous préviens que la sauce, il faut un peu de temps pour l'épaissir comme ça, avec du jaune d'œuf. Hein. On va ajouter quand même un peu de gomme xanthane. Pas beaucoup, hein, mais juste un tout petit peu, ça va aider la table. Et là, vous allez fouetter jusqu'à ce que ça s'incorpore. Une fois que ça commence à s'épaissir, baissez le feu et laissez mijoter de nouveau à feu bien doux pendant 15 à 20 minutes. Pour cette étape, il faut une quantité suffisante d'huile pour faire frire les frites. Vous allez utiliser l'huile de votre préférence. Moi, ici, je vais utiliser l'huile de pépins de raisin. Réchauffez votre huile à 350 degrés au moins. Moi, je vais même me servir d'un thermomètre pour vérifier la température. Une fois la température atteinte, mettez-y vos frites, pas trop à la fois. Hein. Quand les frites sont dorées, on va les transférer à un bol ou une assiette avec une serviette en papier pour absorber l'huile. Et je vais les garder au chaud en les couvrant d'un papier aluminium. Les frites sont cuites, il faut les transférer dans un bol, y mettre les grains de fromage, comme moi je l'ai déjà fait. Et alors là, après, pour finir le plat, vous allez verser dessus la sauce brune toute chaude. Regardez-moi ça, messieurs, dames, si c'est pas beau, hein. Oh ben là, hein, moi j'ai bien faim. Je crois qu'il est bien temps de l'essayer. Bon, ben il ne me reste plus rien à faire qu'à la goûter, hein. Voyons là. Un peu de fromage. Une frite de, je crois que c'est ça, de navet. J'adore. La sauce brune, elle est parfaitement correcte. Les frites, bon ben, évidemment, c'est pas des patates. Hein. Alors bon, je vous préviens, mais... délicieux, hein. Vraiment délicieux. J'espère que vous allez essayer cette recette. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne et aussi que vous allez commenter cette recette, que vous allez partager cette vidéo chez Facebook. Et voilà, mais enfin, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous présenter cette recette aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. À la prochaine.